le garçon le plus populaire de l'école surprend tout le monde en emmenant sa grand-mère comme cavalière pour le bal de fin d'année, mais quelqu'un à l'école lui a dit que ce qu'il a fait est spécial, et deux vies sont changées à jamais ce soir-là. Il y eut un grand souffle, puis le hall devint silencieux. Mike sentait tous les regards se tourner vers lui alors qu'il entrait dans l'auditorium de l'école avec sa grand-mère. Cette dernière était ravissante, et Mike avait l'air fringant dans son costume impeccable et bien repassé. Attends. Il a amené sa vieille grand-mère comme cavalière ? S'esclaffa quelqu'un derrière eux. Mike avait pris une grande inspiration et avait ignoré les rires. Cependant, lorsqu'il se tenait avec tous les autres et qu'il regardait leur jeune et jolie cavalière, il se sentit très embarrassé. Aucun élève ne pouvait croire que Mike, le garçon le plus populaire de l'école, avait amené sa grand-mère comme cavalière. Je parie que toutes les filles l'ont outrepoussé, murmura un garçon. Qui diable amène ses grands-parents au bal de fin d'année ? Oh là là, dit doucement Alondra à Mike. Tu vas bien, Mike ? Tu sais quoi, ne les écoute pas. Nous allons nous amuser. Allons sur la piste de danse et montrons-leur ce que nous savons faire. Mais Mike ne pouvait pas ignorer les paroles de ses camarades de classe. Il était contrarié et frustré. « Je suis désolé, mamie », chuchota-t-il en cachant ses larmes. « Ne me déteste pas, mais je suis désolé. Je ne voulais pas t'amener ici. » Mais je n'avais pas le choix. Mike s'est retourné et a vu l'entrée de l'auditorium qu'il venait de franchir avec Alondra. Sans hésiter, il a laissé sa grand-mère derrière lui et est sorti de la salle, se jurant de ne plus revenir au bal de fin d'année. C'était une très mauvaise idée, s'écria-t-il en sortant précipitamment du hall. Si est-il la faute de maman ? Je la déteste. Alondra resta à l'écart dans le hall, découragée et perplexe. Elle ne savait pas quoi faire. Son petit-fils l'avait laissée au milieu de ses jeunes, et elle ne savait pas ce qui allait se passer maintenant. Alondra voulait éviter de venir au bal avec Mike. C'était Rose, la mère de Mike, qui l'a persuadé que c'était une idée fantastique et que cela leur permettrait de se rapprocher. « Allez, maman », avait dit Rose. « Mike serait ravi de t'avoir comme cavalière. » En fait, si est entièrement son idée. Tu n'as pas dit que tu voulais faire ça pour mamie, Mike ? Mike roula des yeux. Oui, dit-il. Oui, si est ce que je voulais. Alondra ne savait pas que Mike lui mentait. Ce n'était pas lui qui avait eu l'idée de l'emmener au bal de fin d'année, mais c'était Rose. Rose avait demandé à Mike de livrer des fleurs à Alondra 2 semaines avant le bal. « Apporte-lui le plus beau bouquet de roses, Mike », lui rappela-t-elle. « Et appelle-moi quand tu seras chez mamie. Elle serait ravie de te voir et de recevoir des fleurs pour la journée de la femme. Le 8 mars, Mike. » N'oublie pas. Mike l'avait noté dans son téléphone et avait programmé un rappel. Le matin du 8 mars, lorsque le rappel a sonné sur son téléphone, il a récupéré l'argent de Rose et a enfourché son vélo pour se rendre chez sa grand-mère. Mais juste au moment où Mike gara son vélo devant la boutique du fleuriste, il tomba sur ses amis. « Eh, mon pote. Ça va ? On va jouer à code. Tu nous rejoins chez Ron ?» lui demanda l'un de ses amis. « Vous y allez maintenant ?» demanda Mike. « Là, je dois d'abord passer. » Ron riait. Qu'est-ce ce que tu fais devant un magasin de fleurs, Mike ? demanda-t-il curieusement.
Attends, tu as un rendez-vous ou quelque chose comme ça? Ouah, mec. Si est dingue. Qui est l'heureuse élue? Non, non, ce n'est pas ça, dit Mike à contre-cœur. J'étais, en fait.uhm.en réalité, je vérifiais juste mon vélo. Je pensais que le pneu était à plat. Alors tu viens avec nous Sharon? Mike fit une pause, se demandant ce qu'il devait faire. S'il ne livrait pas les fleurs à sa grand-mère, Rose serait furieuse. Il avait déjà ignoré ses demandes de téléphoner à Alondra et de lui parler, disant qu'il ne voulait pas le faire. Maman, s'il te plaît. Je ne peux pas. Elle va me parler encore et encore des mêmes choses, et je n'en ai pas envie, avait-il dit. Eh bien, Mike, dit Rose. Cela ne prendra pas plus de 5 minutes et elle appréciera vraiment. Si tu es si inquiète pour grand-mère, tu peux l'appeler. Mais moi, je ne veux pas, maman. Désolé. Cette fois-ci, Mike a de nouveau ignoré ce que Rose lui avait dit et il est parti avec ses amis. De toute façon, il n'aimait pas passer du temps avec Alondra, ni même lui parler, parce qu'elle n'était pas agréable à fréquenter. Elle le considérait encore comme un petit garçon qui aimait les biscuits, les plats cuisinés et ses histoires sur le village où elle avait vécu avec ses parents. Alondra ne semblait pas comprendre que Mike était devenu un grand garçon, un adolescent, qui n'aimait plus ce genre de choses-là. Il préférait jouer aux jeux vidéo et passer du temps avec ses amis plutôt que d'appeler Alondra pour lui demander comment elle allait, comme sa mère le lui demandait de faire avec insistance. Plus tard dans la soirée, lorsque Mike rentra à la maison, Rose fut furieuse. Mike, où étais-tu toute la journée? J'ai parlé à maman, et elle m'a dit qu'elle n'avait pas reçu de fleurs. Je suis désolé, maman, dit Mike. J'ai oublié point oublié? Demanda-t-elle furieuse. Comment as-tu pu l'oublier, Mike? Tu m'as même demandé de l'argent quand tu as quitté la maison. Je devais aller chez Ron pour un devoir, a-t-il menti? C'était important, maman. Désolé. Je m'en fiche, Mike, explosa Rose. Tu devras te rattraper auprès d'elle. Et cette fois, je n'accepterai aucune de tes excuses. J'espère que tu as compris, jeune homme. Une semaine plus tard, Rose et Mike sont allés déjeuner chez Alondra. Cette dernière avait préparé le plat de poulet préféré du garçon et une tarte aux pommes pour le dessert. Et Mike l'avait mangé avec une bonne dose de glace à la vanille, comme il l'aimait. Le bal de fin d'année de Mike approche, maman, dit Rose à Alondra. As-tu encore le contact du tailleur qui tenait cette vieille boutique en ville? Je veux faire un costume pour Mike. Oh, répondit Alondra en riant. Je le contacterai. Alors, Mike, qui sera ta cavalière? Demanda-t-elle. Personne, répondit-il sans embâche, le regard fixé sur son téléphone. Je n'ai demandé qu'à une seule fille, et elle n'a pas voulu venir avec moi. Eh bien. Je l'aimais bien, mais elle ne m'aime pas, je crois. Et les autres filles? Elles me suivent toujours, mais je ne les aime pas. Ouah, sursauta Alondra, puis s'esclaffa. Vous, les enfants, vous avez de la chance d'avoir le bal de fin d'année et tout le reste. Personne ne m'a jamais demandé d'être leur cavalier à l'époque, alors je n'ai jamais pu y aller. Vraiment, maman? Demanda Rose. Eh bien, nous avions l'habitude d'organiser le bal de l'école, dit Alondra. Ton père a demandé à une autre fille d'y aller, et ils y sont allés ensemble. Il ne savait même pas que j'existais jusqu'à ce que...
Mais si est une vieille histoire. Ne parlons plus. Le fait est que si est un grand jour pour toi, Mike. Et tu devrais vraiment y aller et t'amuser. Si tu n'as pas de cavalière, ce n'est pas grave. Pourquoi n'y vas-tu pas avec un ami? Suggéra-t-elle. Si est alors que Rose a eu une idée. Elle avait dit à Mike qu'il devrait se rattraper auprès d'Alondra pour ne pas lui avoir livré les roses lors de la journée de la femme, et cela semblait être l'occasion parfaite. Elle a donc demandé à Mike d'amener Alondra au bal de fin d'année de l'école. Mike détestait cette idée et voulait se disputer, mais il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas d'échappatoire. L'après-midi du bal de fin d'année, Mike et Rose se rendirent donc chez Alondra. Lorsque la femme âgée ouvrit sa porte à Mike en costume, elle souriait. « Oh, regarde comme tu es beau, chérie », dit-elle. Rose poussa Mike du coude. « Merci, mamie », dit-il. Je voulais te demander si tu voulais bien être ma cavalière ce soir ?» « Oui, maman », renchérit Rose. « Oui. Ce serait adorable, non ? Mais je Mike, chuchota Rose en le poussant à nouveau. Mike soupira. « Oui, mamie », dit-il. « Veux-tu, être ma cavalière ce soir ? Je veux que ton rêve devienne réalité. Je veux vraiment t'emmener au bal de fin d'année. » Alondra était à la fois surprise et enthousiaste. Elle ne voulait pas y aller, mais Rose l'a persuadée que ce serait formidable. Alondra a donc revêtu une magnifique robe qu'elle avait portée pour son anniversaire de mariage, il y a des années, lorsque le grand-père de Mike était encore en vie, et elle a accompagné son petit-fils. Pauvre d'elle. Elle n'aurait jamais imaginé se retrouver seule dans un hall rempli de jeunes enfants. Mais si est ce qui s'est passé. Mike est sorti du hall et s'est affalé sur les marches du terrain de basket en se disant qu'amener Alondra avait été une décision horrible. Soudain, une voix familière, venant de derrière, le détourna de ses pensées. « Ta grand-mère a besoin de toi », dit-elle. « C'était très mal poli de ta part de la laisser seule. Ce ne sont pas tes affaires, d'accord ?» dit Mike en se retournant pour affronter la personne, mais il ne put prononcer un mot de plus et resta figé sur place. En regardant derrière lui, Mike vit Lily, la fille qu'il avait rejetée quand il lui avait demandé d'être sa cavalière pour le bal de fin d'année. Il se calma soudain. « Oh, désolé, » dit-il. « Je ne savais pas que c'était toi. » Elle s'est approchée et s'est assise sur les marches à côté de lui. « Tu dois t'excuser auprès de ta grand-mère, » dit-elle. « Pas à moi. J'ai trouvé cool ce que tu as fait, Mike. Je veux dire, amener ta grand-mère comme cavalière. » C'était très gentil. Mike fut choqué. « Tu trouves ?» demanda-t-il. « Mais tous les autres. » Il riait et me faisait passer pour l'intrus, pour un idiot, pour un monstre. J'ai pensé que ce que j'avais fait était vraiment stupide. Lily acquiesça. « Oui, dit-elle. Oui, si est vrai. Laisser ta grand-mère seule, c'était vraiment stupide de ta part. Mike, elle est vraiment cool. Tu devrais y retourner et voir ce qu'elle fait. Tu rates des choses fantastiques en restant seul ici, monsieur Henson, dit-elle en riant. Au fait, est-ce que tu es vexé par mon refus quand tu m'as demandé d'être ta cavalière ? Je pense que j'ai fait un excellent travail en refusant, Mike. Tu as vraiment la meilleure cavalière de tous les temps. Si tu penses que je dis des bêtises, suis-moi pour voir ce que je veux dire.
Mike ne comprenait vraiment pas ce que Lily voulait dire. Il avait laissé Alondra extrêmement triste et désemparée, et il pensait qu'il avait été assez impoli et dur avec elle et qu'elle allait pleurer toute seule. Waouh, s'esclaffa-t-il à travers ses larmes. Je n'arrive pas à y croire. Tu n'as pas besoin d'y croire, lui dit Lily en le poussant doucement. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'amuser. Et d'ailleurs, on dirait qu'elle a besoin de compagnie. Il y a 2 joueurs contre elle. Pourquoi n'irais-tu pas la rejoindre? Viens, on y va. Lily prit la main de Mike et l'emmena vers Alondra. Grand-mère, cria-t-il, sa voix était assez forte pour percer la musique bruyante autour d'eux. Je suis désolé. Je n'avais pas les idées claires. Merci d'être ma cavalière et enfin. Voici Lily, dit-il en les présentant. Tu te souviens de la fille qui m'a repoussé? Oh. Alondra riait. Je suis ravie que tu sois de retour, Mike. Enchantée, chérie, dit-elle à Lily. C'est tellement amusant, Mike. Merci de m'avoir ramené ici. C'est le meilleur jour de ma vie. Et Alondra ne mentait pas quand elle disait que c'était le meilleur jour de sa vie. Elle a donné du fil à retordre aux jeunes adolescents sur la piste de danse, et Mike et elle avaient fait équipe pour les jeux amusants, battant tout le monde. Puis vint l'heure de la danse des couples. Tandis qu'Alondra et le directeur de l'école dansaient ensemble, Mike et Lily se déplaçaient doucement au rythme de la musique lente, les bras enlacés et les yeux ne se quittant pas, rougissant et souriant de temps à autre. Des années plus tard, Mike et Lily se souviendront de cette soirée, incapables de croire qu'elle les a rapprochés. Ils ont commencé à se fréquenter après le bal de fin d'année et, quelques années plus tard, lorsqu'ils étaient tous deux bien installés et avaient une carrière décente, Mike l'a demandé en mariage et elle a dit oui sans hésiter. Le jour de son mariage avec Lily, Mike a descendu l'allée en entourant Alondra de ses bras, comme il l'avait fait avec elle dans l'auditorium du lycée le soir du bal de fin d'année. Et ce fut le plus beau jour de leur vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Rendre ses grands-parents heureux est le moins que l'on puisse faire pour apprécier leur sacrifice. Alondra n'était jamais allée à un bal de fin d'année et a apprécié chaque minute lorsque son petit-fils l'a choisie comme cavalière. N'ayez pas peur de marcher seul dans la foule et de vous démarquer. Mike a d'abord eu honte d'amener Alondra au bal de fin d'année, mais lorsqu'il a vu le sourire radieux de sa grand-mère, il s'est rendu compte qu'il avait fait le bon choix. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.